Ce qui m'anime, c'est de développer l'économie et les PME. La France repose à 70% sur ces PME, par son nombre d'employés, par le rapport au PIB. Et donc, plus il y a de PME qui se développent et qui se créent, plus la France ira bien. Donc, ce qui m'anime, c'est que ces sociétés-là doivent se transmettre et se développer et créer des emplois. Je peux raconter de belles histoires avec un S, puisque nous avons fait que cette année plus de 20 transmissions. Il pourrait y avoir des personnes repreneurs physiques qui avaient un projet, qui ont dit grâce à vous, et on a créé notre projet et développé notre affaire, soit des personnes qui ont cédé leur entreprise et qui ont pu accompagner, faire d'autres choses. En fait, chaque des belles histoires, c'est autant d'histoires que de transmissions d'entreprise. En tous les cas, l'intérêt, c'est de voir que nos clients sont satisfaits et surtout nous recommandent. Et souvent, d'ailleurs, nos clients nous rejoignent notre équipe. Ça prouve bien leur satisfaction. Alors le profil, c'est d'avoir un vrai projet de cession d'entreprise et de ne pas dire on regarde ça, mais un vrai projet de cession ou d'acquisition. Il faut que le projet soit réel et après, à partir de là, on va construire avec ces personnes la vente, la transmission et présenter des candidats qui soient les meilleurs possibles par rapport à la continuité de la transmission. Un chef d'entreprise veut non seulement vendre son entreprise, mais veut aussi que son entreprise aille dans de bonnes mains. N'oubliez pas qu'il a 20, 25, 30 collaborateurs qu'il a recrutés depuis 15 ou 20 ans et qu'il veut que ces personnes-là soient dans de bonnes mains. Donc des personnes qui soient convaincues d'aller au bout. Indéniablement, la méthode est courte et surtout elle est très commerciale. C'est ce qui manque le plus à un chef d'entreprise, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui soit en mesure de chasser pour lui, de commencer les premiers entretiens et ensuite d'arriver à un moment où on est entre interlocuteurs intéressés et prêts à avancer. Les facteurs de réussite, c'est d'avoir de bons fondamentaux pour l'entreprise. L'entreprise n'est pas obligée de gagner des 1000 et des 100, mais qu'elle soit au juste prix et qu'elle soit équilibrée, qu'il n'y ait pas comme on dit, de cadavres dans le placard, que les choses soient claires. On va être clair, direct sur les éléments, sur les collaborateurs, sur les clients. Et à partir de là, on a tout pour réussir.